I don't know what it is that you've done to me, but it's caused me to act in such a crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, it's a feeling that I don't understand. Salut à tous, donc voici la vidéo du jour. En fait, j'ai pas vraiment d'idées, enfin j'ai plein d'idées, mais j'ai pas vraiment l'énergie aujourd'hui de développer les 1001 idées que j'ai notées dans le cahier. Donc je me disais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cover en chanson, et c'est vrai que les covers en chanson c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à chaque fois, parce qu'une chanson c'est longue, hein, c'est genre 3 minutes, donc c'est quand même hyper difficile d'arriver à un degré de perfection qui me convient. Donc à chaque fois en fait je traîne, et surtout c'est pas facile de atteindre des effets que je veux tout le long de la chanson, parce que dans une chanson il y a tellement de détails. Donc aujourd'hui j'ai fait ce petit couplet, c'est le premier couplet de la chanson Weak, donc faible, qui est une chanson d'amour, qui est une chanson un peu romantique. Donc j'ai repris un cover d'un chanteur philippin. Donc lui, ce que j'ai constaté dans sa façon de chanter, c'est que déjà il a une voix vachement R&B, donc typique R&B, et il a beaucoup d'ornementation et un peu d'air dans sa façon de chanter. Donc là, si on emploie des termes un peu plus pro, il y a 3 caractéristiques qui sont propres à son identité. Donc aujourd'hui, j'ai fait un peu d'analyse auditive pour essayer de repérer qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est tel ou tel chanteur qui est en train de chanter. Donc, le chanteur philippin, bon, j'ai du mal à prononcer son prénom, du coup, je ne vais pas le faire. Je vais peut-être le mettre dans la section commentaires. Mais en tout cas, si on emploie des termes pro, tout d'abord, en fait, en R&B, on chante beaucoup en voix en mode neutral. Donc, le mode neutral, c'est en fait un mode qui est doté d'une intensité qui est de faible à moyenne intensité. Donc ça, c'est un mode que j'ai pas vraiment que j'ai pas vraiment l'habitude de chanter, sur lequel j'ai pas vraiment l'habitude de chanter, parce qu'en fait, moi, j'ai plus l'habitude à chanter sur des trucs forts. Parce que quand j'étais plus jeune, on dirait, j'aimais beaucoup le rock et j'aimais beaucoup tout ce qui est de la distorsion dans la voix. Donc, c'est pas vraiment dans mes habitudes de chanter, comme vous avez dû entendre, j'espère, dans un mode relativement doux. Donc, premièrement, il y a ce mode neutral qui est vraiment caractéristique de sa voix. Ensuite, il y a, en fait, il met de l'air sur des mots qu'il considère comme importants. Par exemple, I don't know what it is that. Donc, le that, il met beaucoup d'air dessus pour des effets qui sont propres à lui. Ensuite, il a beaucoup d'ornementation. Et ces ornementations, en fait, elles sont très variées. Parce qu'en fait, pour faire le vibrato, il y a plusieurs façons de faire le vibrato. Il y a le truc un peu comme dans l'opéra, un truc comme « oh ». Ça, c'est le vibrato laryngé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vibrato hammer, donc un peu comme des marteaux. Donc ça, on retrouve beaucoup dans les chansons un peu folkloriques. Et le vibrato en R&B, en fait, il se trouve entre les deux. Et sa particularité à lui, c'est qu'il fait non seulement le vibrato donc entre le hammer et le vibrato laryngé sur la même note, il fait beaucoup de micro-variations de hauteur de note aussi. Donc ce qui fait en fait, c'est beaucoup plus compliqué, et que en fait chaque vibrato sur chaque note est différente. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse de manière super consciente. Je pense que c'est ça qui fait un peu le charme de sa voix, c'est qu'il y a cette sorte de... il y a cette sorte d'imprédictibilité dans sa voix, et je pense qu'à chaque fois qu'il chante, il aura une version différente. Mais je suis sûr qu'en fait, avant de uploader sa chanson sur Internet, il a une idée globale de où il va insister avec un vibrato plus prononcé et où est-ce qu'il va plutôt partir en freestyle. Donc, il y a cette grosse variabilité de vibrato, parfois sur la même note,
parfois avec des micro-variations de tonalité qui sont vachement intéressants. Ensuite, il y a aussi cette tendance à chanter avec une cavité buccale qui est relativement grande. En fait, vous pouvez comparer ça, quelque chose comme I don't know what it is that you've done to me. Ça, c'est un truc en fait avec une cavité buccale relativement étroite. Alors, pour avoir une voix plus magnétique ou entre guillemets plus charismatique, on peut essayer d'élargir la cavité, ce qui donne quelque chose comme I don't know what it is that you've done to me. Du coup, il y a aussi cette couleur de timbre qui est plus vers la direction qui donne l'impression d'une voix relativement sombre au lieu d'une voix claire. Donc, il y a tous ces détails qui font qu'en fait, il a une voix qu'on reconnaît tout de suite quand on l'entend. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé un peu sur ça. Donc, je n'ai pas vraiment travaillé dessus, mais j'ai fait quelques tentatives. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de me focaliser sur cette chanson pour le moment et d'essayer vraiment de produire un cover complet. Peut-être à la fin, peut-être en fin d'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me présente aussi une petite interprétation du premier couplet de la chanson Weak, en espérant qu'un jour, je vais pouvoir uploader la version complète. Sur ce, je vais aller dormir. Ciao, ciao, bye. Passez une très très belle fin de soirée et peut-être bonne nuit si vous vous apprêtez à dormir. Ciao, ciao, bye.